ils sont en route vers la finale. Il faut surtout se garder de penser que c'est fait. On va dire que c'est un premier pas et c'est quand même un résultat probant ce soir, avec un peu de réussite parfois, avec des joueurs qui ont été très importants. Et on entend le cri de joie de Marquinhos. Partageons ce moment de bonheur des Parisiens avec leur public. Allez, Vitinha est avec Dominique Armand. Une première réaction après la victoire parisienne ce soir à Londres. Ouais, Vitinha désigné homme du match. Victoire ici à Arsenal. Est-ce que c'est aussi fort que de gagner à Liverpool ? Ouais, c'est un bon statement. C'est trop difficile de gagner ici. On a passé ça en octobre. On savait de ça depuis le début du match. Mais voilà, on a fait un grand match. Même si on n'avait pas le ballon comme d'habitude, la position qu'on a l'habitude d'avoir. C'est ça que montre aussi la grande équipe. Quand il faut défendre aussi, on défend. Quand il faut avoir le ballon, on a le ballon. Il faut s'adapter. Oui, s'adapter à différentes choses que le match demande. Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. On pouvait marquer encore plus, mais on est heureux de cet résultat. Et voilà, c'est pas fini, mais un grand travail de collectif. Il y avait des doutes autour de l'équipe parce que les dernières prestations n'étaient pas toujours très, très convaincantes. Vous étiez sûr, vous, de pouvoir sortir un match comme ça ce soir ? Oui, sûr. Moi, j'ai dit dans la conférence de presse avant le match, il y a des gens qui ne croient pas, mais on s'en fout de ces gens. On vaut les gens qui nous soutiennent, qui nous soutiennent tout le temps. Cette supporter incroyable au parc ici. Et c'est ça, c'est à cette supporter qu'on se met tous ensemble. Et on continue à gagner. Donc c'est pas fini, il faut faire un grand match aussi au parc, mais on est heureux de ce résultat. Est-ce que ce match est aussi une petite revanche individuelle pour vous, pour Dembélé qui ne marquait plus ? Non, c'est l'équipe principalement. Comme j'ai dit, on a fait un grand résultat et une grande performance collective. Quand il faut défendre, quand il faut attaquer, c'est ça une grande équipe et on a montré l'envie qu'on a d'aller en finale. Merci Vitinha et bravo. Vitinha. Et je peux vous dire que dans nos tribunes, des gens qui y croyaient, il y en a beaucoup. Victoire à Liverpool, victoire à Arsenal, l'air de rien pour les Parisiens. Restons au maximum sur les images de l'Emirates avec le public parisien qui va trouver le chemin du retour plus court. C'est vrai que c'est une grosse perf, une de plus contre un gros club anglais. Ouais, quelle belle performance et je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait, en tout cas dans la façon dont ils ont entamé ce match en fait, parce que c'est effectivement peut-être comme ça, le fait de les cueillir à froid, c'était peut-être leur plus grande chance de pouvoir marquer un but à cette équipe parce que c'est difficile de marquer contre Arsenal, encore plus chez eux. Donc ils ont mis l'intensité qu'il fallait. Après c'était sûr qu'en menant à 0, ils allaient souffrir, mais ils ont souffert ensemble. Donnarumma, je tiens à signaler encore que c'est un des grands acteurs de la soirée, c'est peut-être lui encore que j'aurais mis... Homme du match ? Ou Joao Neves peut-être, mais moi j'étais un petit peu surprise. Mais le fait est qu'ils ont réussi à souffrir ensemble et c'est vrai, comme l'a dit Vitinha, que c'est la preuve de grandes équipes pour aller loin. Il y a un mot important là qu'on a entendu dans la bouche de Vitinha, c'est adaptation. Et c'est vrai que Paris ce soir a su gérer ses temps forts, ses temps faibles, a su s'adapter aussi aux différentes phases de jeu. Le début de rencontre où Paris a eu énormément le ballon, 72% dans les 15 premières minutes, et d'autres séquences où il a fallu défendre bas et ce soir, Paris a su vraiment gérer ces différents moments dans la rencontre. Pour moi, Paris, ce soir, c'est une confirmation. Confirmation de ce qu'on voit depuis pas mal de temps maintenant. Dans la gestion des temps forts, contre eux, ils sont capables de justement d'obtenir le résultat, d'avoir dans la construction, d'avoir des choses qui nous ont montré encore ce soir, où on sent une équipe avec une certaine maturité. Et ça... Je trouve que voilà, s'il y a bien une année où on pense vraiment que Paris peut aller jusqu'au bout, c'est avec une équipe et un entraîneur comme celle-là. Rapidement, un petit mot, Samir, avant les autres réactions, avant de vous remontrer les moments forts de cette rencontre. Non, j'ai bien aimé la performance des Parisiens. On ne peut pas tenir le rythme qu'ils ont eu durant les 30 premières minutes pendant 90 minutes, c'est impossible. Donc comme Vitinha l'a dit, ils se sont adaptés un petit peu, ils ont su faire le dos rond, ils ont su reculer. En tout cas, ils partent d'Arsenal avec un résultat positif, ils ont réussi
à vaincre le Sinindien. Ils ont enfin battu cette équipe-là. Et bizarrement, le match a basculé très vite. 4e minute seulement pour voir le seul but du match. Vous savez quoi? On va se faire un petit kiff. On va revivre ce but avec Michel Montana, le speaker officiel du Parc des Princes, qui est avec nous depuis tout à l'heure. Michel, venez. Alors on va revoir le match, le but en live. On va revoir le but en live et puis pendant les ralentis, vous nous faites une petite ambiance parc après un but. Bah oui, j'ai pas. Vous avez été énorme aussi. Refaites-nous le buteur, allez-y. Excellent. On s'en lasse pas. Service du numéro 7, Vichard, but du numéro 10. Alors là, je vais parler tout doucement, mais c'est vous qui allez faire le bruit. Ousmane Ousmane On s'en lasse pas. Merci Michel. Et merci pour l'accueil, en tout cas. Merci Michel Montana. Speaker historique. Sur, S'il y a un deuxième but, tout à l'heure, on dans les arrêts de jeu, on vous... Je revoir El Magnifico quand même. Moi j'ai débuté en mars 94, donc c'était... Ah, il était là, il était là. Mars 94. Premier match, c'était L'année du titre. PSG Monaco, oui. PSG Champion de Monaco France. avec un but de Rai et un but en face de Yuri. Vous savez qu'on a une émission sur Canal qui s'appelle Au Micro. Ce serait pas mal, hein? Ce serait pas mal, je pense. En Qu'est-ce tout que t'en cas, penses, Laurent? merci beaucoup. Merci Michel. Merci. Par contre, s'il nous fait Ousmane Dembélé, il fait ça. Allez. Je voudrais qu'on revoie le but avec une palette différente de celle qu'on a vue en première mi-temps. Mais allez-y, faites vos selfies. On est à la maison, Mais Hervé, on est à la maison. Michel, je sais pas si t'es au courant, mais on est en live là, sur Canal. Ouais, j'ai le droit. C'est exceptionnel. Voilà. Salut Michel. Belle soirée. Gauthier. On y va. Gauthier, la palette Allez, du but. à la mi-temps, on vous a montré. Vous voulez qu'on rappelle Michel? Non, allez. Non, juste qu'on revienne au début. Parce que je trouve que quand même Arsenal laisse un espace à Dembélé pour conduire son ballon qui est quand même assez... Les Vitinha lui ont ouvert cet espace. Et je pense de toute façon qu'ils ont, grâce à bien sûr cet aspect tactique, mais c'est aussi l'impact qui a réussi à se fait surprendre à leur propre jeu presque. Pour moi, c'est l'aspect tactique. Parce qu'en fait, il a tellement étudié le pressing d'Arsenal, il a dit en avant-match qu'il s'attendait à un gros pressing de la part des Parisiens, des joueurs d'Arsenal, qu'en fait, en faisant ces courses-là, qu'il a travaillé l'entraînement, ça libère tous les espaces pour les mecs derrière. Les amis, Gonzalo Ramos est avec Dominique Carmon. Il est rentré, il était tout près de marquer le deuxième but, mais c'est la barre qui l'en a empêché. Oui, Gonzalo, bravo. Vous avez failli ajouter un deuxième but pour le PSG dans ce match avec une frappe très spéciale. Oui, je travaille beaucoup ce type de frappe. C'est dommage. Si je peux faire une autre fois, je fais de la même manière. Vous m'avez dit, il n'y a pas d'euphorie, c'est pas la fête dans le vestiaire, parce que c'est seulement le match qu'a montré Paris ce soir ici. Oui, on joue ici, on regarde l'Arsenal dans les yeux et on fait notre travail, notre match, notre football et on a gagné. On a vu aussi une équipe de Paris qui était capable de souffrir, de ne pas avoir le ballon, de défendre ensemble. Ça, c'est aussi, c'est pas nouveau, mais c'est bien de développer ça aussi comme force. Oui, c'est important de faire tout dans le match. C'est le football de haute qualité et on a besoin de tout le moment de match. Bon, vous êtes content quand même? Oui, bien sûr. Merci Gonzalo, bravo. Il peut être content, effectivement, lui qui ne joue que des bouts de match depuis pas mal de temps et là qui rentre quand même dans un match important comme une demi-finale de Ligue des Champions. Hein. Oui, après c'est peut-être lié aussi à la sortie sur blessure de Dembélé et peut-être que c'était pas lui qui était amené à sortir et ça a grillé un joker. À mon avis, l'explication de son entrée, elle est là et il avait une belle balle de 2-0 qu'il a malheureusement pas pu convertir, mais ça répond à un moment du match où le PSG était un peu mieux aussi et je pense qu'il y a eu... Je découperai le match en trois périodes. Moi, pendant une demi-heure, je trouve que le PSG était largement supérieur à son adversaire. Ils ont subi pendant l'autre demi-heure, je trouve de la 30e à la 60e.
Et la dernière demi-heure de jeu, j'ai trouvé que le PSG avait été en contrôle parce que Arsenal a beaucoup eu le ballon, mais a très peu eu d'occasions, très peu. Même en deuxième période, ils ont assez peu tiré, ils ont été dangereux sur coup de pied arrêté, mais il y a eu un hors-jeu. La frappe de Trossard quand même, il y a un super barré de Donnarumma. Oui, mais je crois qu'elle est plutôt en début de deuxième période. Regardez le momentum, qui remonte un petit peu les deux petites périodes, effectivement, 2-3 périodes où Paris a su se montrer dangereux et reprendre le contrôle du match avec Barcola qui a eu, on va montrer bien sûr les occasions parisiennes. Il y a un tir cadré en deuxième période pour Arsenal, c'est celui de Trossard. Ouais, concernant Dembélé, on avait insisté avant match sur le fait qu'il était dans une petite période de disette, 5 buts embarqués. Il a remarqué ce soir. Son 33e de la saison en 45 matchs et déjà le 8e en Ligue des Champions et un nouveau but qui compte. Il avait marqué à Liverpool, notamment en 8e de finale. Celui-là, il compte beaucoup. Ouais, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Il en vaut 10. C'est important aussi. Oui, non, mais là, il est tout en haut. Peut-être pour lui, pour le ballon d'or, et les matchs à cette altitude-là, c'est très très important de pouvoir les réussir. Petit point d'inquiétude peut-être, c'est cette sortie prématurée, blessure, crampe. J'imagine qu'à l'heure qu'il est, vous n'avez pas encore l'information, Paul, mais la question qu'on se pose, c'est la présence au match retour, bien sûr, parce que ça vient vite, c'est dès mercredi prochain. Hein. Oui, dans une semaine pour les Parisiens et Ousmane Dembélé. Et on ne peut pas encore vous donner d'infos sûres ou de précisions. C'est arrêté suffisamment tôt, qu'il n'ait pas continué, que ce soit une bonne chose, qu'il n'ait pas aggravé la petite blessure qu'il a actuellement pour que ça se guérir très rapidement. Petite image là de Laurent Lachon, effectivement, cette petite communication. Et d'ailleurs, Dembélé est ensuite sorti après le match. Il est allé voir le COP. Donc, on va dire qu'il n'est pas aux abois. Concernant son match, il a fait ce qu'il fait depuis quelques temps maintenant, à la fois créer des espaces, donner des bons ballons et marquer. C'est presque le match parfait pour lui. Oui, je trouve qu'il a été très intelligent, notamment dans son jeu, en devant laisser sa place dans les dernières minutes. Ces images en vitesse normale comme ça, c'est incroyable. L'intensité des courses, c'est vraiment impressionnant. Samir ? Justement, j'allais revenir par rapport à l'intensité de ses courses. Le petit bémol, c'est même s'il a ça, il trottine jamais. Hein. Il fait que des courses à haute intensité et l'ischio, c'est le muscle qu'on sollicite le plus quand on fait des sprints ou des courses à haute intensité. Donc il y a un petit point d'inquiétude là-dessus. On a la touch map, c'est-à-dire l'endroit où Dembélé s'est trouvé pendant ce match. Partout. Comme souvent, vu qu'il décroche, on attaque de gauche à droite et on voit que finalement il n'a touché que 3 ballons dans la surface, mais qu'effectivement c'est plus qu'un simple numéro 9. Et ce qui est intéressant aussi ce soir, dans un match comme ça aussi important, c'est qu'il n'a eu qu'un tir. Et ça a terminé en but. Ce qui est impressionnant ce soir aussi avec le Paris Saint-Germain, c'est mettre l'accent sur le travail, sur le repli défensif des attaquants. Je me rappelle du documentaire sur Luis Enrique où on le voit parler à Mbappé justement et de lui demander de venir faire ses efforts. Ce soir, on a vu Kvara les faire, on a vu Dembélé les faire, on a vu Doué les faire et ça, c'est la patte Luis Enrique. Je trouve que par rapport aux chiffres que donne Gauthier du seul tir de Dembélé dans le match, ça ne dit pas nécessairement que le PSG n'a pas été offensif, loin de là, parce qu'il a eu quelques actions, situations. Dembélé, il aurait pu tenter un lob, à un moment donné, ce qui se conclut d'ailleurs par la frappe de Doué. Et dans cette quête, lui aussi individuelle, parce qu'on lui parle beaucoup des enjeux personnels qui sont les siens. Il n'est pas aveuglé par ça, il n'a pas cherché à être la vedette du match. Bon, il l'a marqué très rapidement, donc peut-être que ça aide aussi, mais il ne déjoue pas parce qu'il y a des choses individuelles qui l'attendent, peut-être, on lui souhaite. Et je trouve que c'est quand même assez agréable à constater. Celui qui est resté tout le match, une fois de plus, c'est Kvara. Oui. Vous avez particulièrement apprécié son match. Oui, et je rejoins ce que disait David à l'instant, c'est que, évidemment, on n'apprend pas ce soir que le PSG est une équipe et que l'équilibre défensif y est à 100%. Quand tu as des attaquants qui courent, je pense que là, il n'y a pas de 2 ou 3 kilomètres de moins que l'adversaire. Le PSG a un nombre de courses énorme. Mais effectivement, Kvara m'impressionne et c'est certainement aussi pour ça que c'est souvent, c'est pas lui qui est sorti, parce que c'est un joueur qui a un abattage sur le couloir qui est assez monstrueux. Il est venu épauler, souvent Nuno Mendes, mais il est venu épauler ces deux latéraux lorsqu'ils en avaient besoin, et il arrive malgré tout à se projeter, même si quand il commence à défendre beaucoup, on le voit un peu moins offensivement, mais malgré tout, il a eu un rôle essentiel pour moi ce soir. C'est le joueur parisien d'ailleurs, parmi les joueurs offensifs, qui a effectué le plus de pression sur l'adversaire ce soir. C'est pas étonnant. Parlons de l'un des autres joueurs importants dans ce match, bien sûr, c'est Donnarumma, Gigio, qui a sorti 2 arrêts il est énorme. Exceptionnels, au moment où il le fallait. On va approché il y a quelques temps.
nous tous, hein, ici, quand on regardait ses performances, là, maintenant, c'est du grand Donnarumma. On va vous remontrer le deuxième arrêt, très important, seconde période. On parlera du but refusé également à Arsenal. Mais João Neves est avec Dominique Armand, l'un des 4 Portugais qui ont pris part à cette rencontre, Dominique. Bon, félicitations. Gonzalo nous disait, c'est pas la fête dans le vestiaire, mais c'est quand même une très grande performance. Vous étiez prêts pour ça? Oui, bien évidemment. On sait très clairement que ce n'est pas fini. C'est seulement la première période des 2 matchs. On a fait de notre mieux sur le terrain et je suis vraiment très heureux. Mais ce n'est pas encore la fête dans le vestiaire parce qu'on sait qu'il reste un match. Est-ce qu'il y avait un peu de doute dans vos têtes après les 4 derniers matchs qui étaient un peu moins accomplis? Non, je ne pense pas. Mentalement, on sait qu'on est une très bonne équipe. On sait que si on met notre jeu en place et si on est concentré sur nous, ce sera la meilleure façon pour atteindre nos objectifs. La deuxième mi-temps a montré que vous étiez aussi capable d'avoir moins le ballon et de souffrir ensemble, de défendre sans concéder trop d'occasions. Comme je l'ai dit, cette équipe est prête à tout. On peut défendre, on peut attaquer avec tous les joueurs qu'on a. C'est bien d'être dans cette situation parce que ça nous montre qu'à chaque match, quand on a le ballon dans leur partie de terrain, parfois il faut aussi savoir souffrir, mais c'est le football. Merci beaucoup, João. Et bravo. Obrigado, João Neves, avec la traduction. Déterminant. Il ne fait pas le match parfait, mais il fait des arrêts déterminants. Il ne fait pas le match parfait parce que c'est vrai qu'il y a eu ce coup franc et ce but inscrit par Merino. Là, on a vu le travail de qualité sur les coups francs offensifs d'Arsenal avec cette. Non, pour moi, moi, j'ai pas match, dit c'est qu'il avait João fait un Neves. match parfait. J'ai juste dit qu'il avait fait des arrêts déterminants, ce qui est. Il n'y avait rien de personnel, alors c'était Si, j'ai entendu. écrit Gigio, ce héros. Je dis juste que je suis pas sûr qu'au moment où il sort à la pêche, il est au courant qu'il est hors jeu. Et du coup, toutes les années, il change. Les arrêts, je les conteste pas. Sur Trossard, Mais c'est la vie, ça, vous savez, monsieur Latour. Oui, mais dans ces cas-là, quelqu'un on Oui, dit mais rien. dans ce cas-là, il a pas pris de but, donc il a fait un grand match. L'analyse du match, elle est différente aussi. Pour moi, le héros, c'est João. Il aurait pu faire João, ce héros. Mais par contre, juste pour... Là, on parlait de Donnarumma, mais si pour revenir sur les tactiques de coup franc d'Arsenal et de Nicolas Jauvert, sur la petite chenille là. Elle est hors jeu, la chenille. Non, mais la chenille. Vous savez, il y avait la chenille de Guy Lacombe à l'époque. Oui, non, mais vous voyez comme ils reviennent dans l'axe comme ça. Il suffit que la défense fasse 1 mètre. Dès qu'il y a le coup franc qui part, ils sont tous les jours hors jeu. Je veux dire, ça se joue, on le voit là, regardez. S'ils font 1 mètre dans le sens du jeu, les Parisiens, ils restent tous hors jeu. Bien coordonné, puisqu'il y en a 3 qui visiblement sont en jeu. Sur le fameux arrêt de Gigio, je voudrais qu'on a une palette, je crois, qui va nous proposer un autre angle sur cet arrêt. Oui, un angle qui est intéressant, où on voit ce que les spécialistes du poste appellent l'effacement de Donnarumma, ce qui lui permet en fait d'aller très vite au sol. C'est ce qui permet au grand gardien d'aller très vite au sol. Regardez, sa jambe gauche, où il va faire un balayage comme un judoka. C'est une technique que courant et Donnarumma aussi, il le fait sur le premier arrêt qu'on a vu et là sur le deuxième de manière assez merveilleuse. Ça permet notamment de gérer les ballons qui sont près du corps, pas qui passent sous le corps avec une impulsion. Sur le match de Donnarumma, tiens, Paul et Sidney, votre avis sur la prestation globale de l'Italien, des arrêts décisifs et très importants, peut-être de temps en temps un peu de fébrilité sur les ballons aériens, votre avis? Oui. Moi, je l'ai toujours trouvé très bon, très rassurant. Aujourd'hui, on a été assez dur avec Gigio Donnarumma depuis qu'il ne sait toujours pas s'ils ont vraiment franchi la ligne. Sidney, votre avis sur la performance de Donnarumma? Est-il devenu le grand gardien dont Paris avait besoin? En tout cas, le Donnarumma ce soir, oui. Je trouve qu'il a été très bon, je trouve qu'il a été rassurant au jeu au pied. Il n'a pas pris de risque quand il ne fallait pas prendre de risque, dégagé quand il le fallait. Ses interventions sur les jeux, les coups de pied arrêtés, je trouve qu'il ne peut pas y aller. Le ballon est tapé d'une certaine manière, il retombe à l'entrée des 6 mètres, il est mou, il n'est pas assez puissant pour lui permettre d'intervenir. Donc je trouve justement qu'il a peut-être bien fait de rester sur sa ligne. Après, il a aussi des défenseurs qui ont le droit de gagner leur duel à la tête. Ouais, c'est un point. On est tous d'accord avec ça. Non, moi je suis pas d'accord. Non, mais on est tous d'accord sur le fait que Donnarumma,
on l'a suffisamment critiqué de ne pas être présent dans les moments cruciaux pour le Paris Saint-Germain que là, franchement... Non, moi je crois. Excusez-moi, on reprendra le débat, mais William Saliba est avec Dominique Carmon. Enfin, on reprend le débat, c'est intéressant. William, déçu forcément. Est-ce que vous attendiez à ce que ça tourne comme ça? Et pourquoi, surtout, ça a tourné comme ça? Ouais, bien sûr, on est un peu déçu d'avoir perdu ce premier match et d'avoir concédé un but très tôt dans ce match. Mais voilà, après on s'est un peu rattrapé. Mais c'est vrai que les 20 premières minutes, on a beaucoup souffert. On a beaucoup couru derrière le ballon. Mais voilà, la fin de la première, on était beaucoup mieux. On aurait pu marquer. Et voilà, deuxième mi-temps, je pense qu'on a mieux joué. On a eu des occasions, ils en ont eu aussi. Donc voilà, le match s'est fini 1-0. Voilà, je pense que c'est pas fini. Et voilà, il y aura un deuxième match au Parc des Princes et on espère gagner là-bas. Vous avez été surpris parce que Paris vous a proposé, vous a opposé? Non, pas surpris. On savait que c'était une très très grosse équipe. Donc voilà, on a mal fait vu que les 20 premières minutes on s'est fait un peu manger. Mais voilà, faut retenir le positif. On s'est réveillé après, mais il y a un deuxième match et on sait qu'en Champions League il peut se passer beaucoup de choses. On s'était vu au tour précédent, après le Real, où ça s'était bien passé face à Kylian Mbappé. Ce soir, il y avait Ousmane en face. Il vous a échappé une fois, on peut dire ça? Ouais, une fois de trop et voilà, il a marqué. Donc. Qu'est-ce qui vous a gêné dans son jeu par rapport à d'autres attaquants? Non, en fait, il est un peu partout. Il décroche, des fois il prend la profondeur, il tourne beaucoup. Donc c'est sûr que c'est difficile de marquer un joueur comme ça. Mais voilà, je pense qu'on peut mieux faire sur le premier but. Donc voilà, ils ont bien fait. Donc maintenant, on va regarder ce match et voir ce qu'on n'a pas bien fait et prendre le positif pour essayer d'aller les battre là-bas. C'était quoi l'ambiance dans le vestiaire là? Tout le monde était déjà en train de se remonter à penser à la semaine prochaine? Oui, bien sûr. On a perdu le premier match, mais voilà, il y a un deuxième match. Il va falloir montrer qu'on a du caractère et c'est la Champions League. Il y a beaucoup de choses folles qui se sont passées. Donc on va essayer de faire la même chose pour ce prochain match. Merci William. Merci. Ne surtout pas penser que c'est fait. Ne surtout pas penser que Paris est en finale. Il y a ce match retour qui vient vite. Ce sera mercredi prochain, je vous le rappelle, sur Canal. Enfin, pas demain, bien sûr, mais mercredi la semaine suivante. En direct Arsenal, PSG. Paris, un peu secoué, mais Paris se tient bon pour le moment. Les Gunners sont mieux en seconde période, mais Paris est toujours devant au score. Présent pour la deuxième année de suite dans le dernier carré de la Ligue des Champions, le PSG n'est plus qu'à 2 matchs d'une nouvelle finale. Les joueurs de Luis Enrique se déplacent dans le nord de Londres, mardi 29 avril, pour affronter Arsenal, un club qu'ils ont déjà croisé cette saison. Arsenal-PSG. Les Parisiens conservent leur courte avance à l'approche du coup de sifflet final, en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain d'Ousmane, Dembélé affronte les Gunners de Bukayo Saka, mardi pour le match aller de la première demi-finale de la plus prestigieuse compétition européenne. Arsenal laisse des espaces et les attaquants du PSG en profitent. Ramos, placé sur le côté droit de la surface de réparation, adresse une frappe puissante du pointu qui touche la barre transversale. Les Gunners n'arrivent pas à égaliser, les Parisiens tiennent bon. Suivez la demi-finale allée de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, qui a vu sa série de 30 matchs sans défaite en Ligue 1 s'arrêter vendredi contre Nice, affronte Arsenal en demi-finale allée de Ligue des Champions, mardi. Ce qu'il faut savoir, sur la pelouse d'Arsenal, le PSG doit faire parler la poudre. Les hommes de Luis Enrique doivent réagir après avoir subi leur première défaite de la saison en Ligue 1 contre Nice vendredi. À l'Emirates Stadium, mardi 29 avril, ils croisent la route des Gunners pour la deuxième fois cette saison. 1 an après leur élimination frustrante au même stade de la compétition face au Borussia Dortmund, les Parisiens visent une deuxième qualification en finale de la C1 après celle de 2020. Ce qui passera par un résultat sur le terrain d'Arsenal avant le match retour le 7 mai au Parc des Princes. Paris abonné au dernier carré. Pour la 5e fois de son histoire, le PSG dispute une demi-finale de Ligue des Champions. Si la première remonte à 1995, Paris a pris l'habitude de s'inviter dans le dernier carré de C ces dernières années. Sur les 6 dernières éditions, le PSG s'est en effet hissé à ce niveau 4 fois. 2019 à 2020, 2020 à 2021, 2023 à 2024, 2024 à 2025.
ce qui porte à 9 son total de demi-finales européennes, toutes compétitions confondues. Le PSG a une revanche à prendre. Vous avez une impression de déjà-vu ? C'est normal, le PSG et Arsenal se sont déjà affrontés cette saison en Ligue des Champions. C'était le mardi 1er octobre, lors de la 2e journée de la phase régulière. Alors en rodage, le PSG sortait d'un succès pénible face à Girone et s'était logiquement incliné 2-0 sans vraiment peser sur la rencontre. Mikel Arteta, disciple de Luis Enrique. Entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta assume être un très grand fan de Luis Enrique depuis plusieurs années, un entraîneur incroyable. Les deux Espagnols se connaissent en effet très bien après avoir porté ensemble le maillot du FC Barcelone alors que Mikel Arteta commençait sa carrière de joueur. Il était d'un grand soutien pour les jeunes joueurs, c'était de loin l'un des personnages les plus importants. J'ai de très bons souvenirs de lui. J'ai appris beaucoup de choses à son contact. Cette fois, c'est Luis Enrique qui aimerait avoir appris beaucoup de choses de la défaite d'octobre.